Question 2. UN est une suite arithmétique telle que U1 plus U2 plus jusqu'à U8 égale à 128 et U3 plus U5 égale à 28. Ce qui est demandé dans cette question, c'est de déterminer la raison de la suite UN. Très bien. Du coup, on va travailler là avec la première propriété qui relie trois termes successifs d'une suite arithmétique. Donc la propriété est la suivante. Si par exemple j'ai trois termes UN, UN plus 1, le terme qui le suit est UN plus 2. Alors la relation qu'on a, c'est que 2 UN plus 1, c'est la somme de UN avec UN plus 2. D'accord? C'est-à-dire si je somme ces deux termes, ça va nous donner le terme au milieu fois 2. Très bien. Donc, en se basant sur cette information, je peux bien dire que U3 plus U5, ce n'est que 2 U4. Par conséquent, je peux dire que 28, qui est la somme de U3 plus 3 et U5, va être 2 U4. Donc, U4, c'est 28 sur 2 qui est égal à 14. Très bien. Alors, elle dit la première propriété qu'on a utilisée pour déduire la valeur de U4. Après, je passe à la somme U1 jusqu'à U8 dans une suite arithmétique. Normalement, U1 plus U2, 3 points, jusqu'à U8 dans une suite arithmétique, c'est 8 moins 1 plus 1 sur 2, facteur du premier terme U1 plus le dernier terme U8. Très bien. Donc, ce qu'on va faire là, on va essayer de calculer ça. Et puis, on va remplacer U1 par sa valeur en fonction de U4, que j'ai déjà, et de même pour U8. Ça veut dire U1, il va être égal à... Là, bien sûr, on va utiliser la propriété qui relie deux termes d'une suite arithmétique. La propriété qui relie deux termes d'une suite arithmétique, c'est la propriété du terme général. D'accord? Qu'est-ce qui dit la propriété du terme général? UN égale UP plus N moins P fois R. Très bien. En se basant sur cette propriété, on peut dire que U8, ce n'est que U4 plus 8 moins 4 fois R. C'est quoi U4? C'est 14 plus 4R. Très bien. Alors, on dit c'est U8. De même, c'est quoi U1? U1, il va être U4 plus 1 moins 4 fois R. Donc, c'est 14 moins 3 fois R. Notez bien que l'indice N avec l'indice P, je peux prendre l'indice N plus petit que P, comme je peux le prendre plus grand que P. D'habitude, on travaille souvent avec le fait que N est toujours plus grande que P, mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que, désolé, parce que si je veux par exemple que UN, ou bien que le terme N, ou bien que l'indice N soit plus grand que P, il suffit d'écrire UP en fonction de UN. Ça veut dire le contraire. Il va nous donner UP égale à UN moins N moins P facteur de N qui est égal à P moins N facteur de R. Donc, ça revient au même. D'accord? Très bien. Alors là, nous avons trouvé U1 qui est égal à 14 moins 3R. Très bien. D'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplacer cette somme. Donc,
je remplace 700 par sa valeur, celle-là, qui est égale à bien sûr 128. Et ça va nous donner 8 moins 1 plus 1 sur 2, c'est 4. Facteur de U1 qui est égal à 14 moins 3R plus U8 qui est égal à 14 plus 4R. Je fais mes calculs. C'est 4. Facteur 14 plus 14, c'est 28 plus R. OK, très bien. Je divise 28 par 4, donc le R, il va nous donner 128 divisé par 4 moins 28 qui est égal à, c'est quoi 128 divisé par 4? Alors j'utilise la calculatrice. 128 divisé par 4, c'est 32. Moins 28, c'est 4, bien sûr. Très bien. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Très bien.